petit coucou à ces belles âmes du signe du Sagittaire solaire, ascendant Lune Vénus. Nous allons donc découvrir dans cette vidéo les énergies de l'instant T en vue d'évaluer ce qui arrive à vous en fait au mois de mars 2025. On va commencer de suite par un message des maîtres du karma. Découvrons la vie antérieure qui veulent vous montrer et son message surtout bien sûr. Donc pour les Sagittaires, mars 2025, montrez-nous s'il vous plaît. Nous avons entretenir votre santé. Découvrons ce message. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté une santé précaire, a été aux prises avec la maladie et des problèmes d'hygiène. Le karma positif de cette expérience. Vous avez appris à connaître le corps humain, la physiologie. Vous avez conçu des recettes à base de plantes pour vous guérir. Vous saviez que, pour survivre aux journées de dur labeur, vous deviez avoir une santé de fer. Le karma négatif. Malgré vos connaissances, vous avez abusé des bonnes choses de la vie, comme l'alcool et la nourriture grasse. Vous n'écoutiez pas votre corps quand il vous criait que c'était assez. Vous vous êtes rendu malade et n'avez plus prêté attention à votre bien-être physique. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à trouver un équilibre entre vos émotions et votre corps. Vous devez identifier la source de vos conflits et les résoudre pour être en meilleure santé. Prenez soin de vous, de tous les aspects de votre être, sur les plans psychologiques, émotionnels et psychiques. Lorsque vous vous sentez mal, vous devez vous arrêter et vous poser les bonnes questions. Alimentez-vous de manière équilibrée, dormez suffisamment, faites de l'exercice et exprimez vos émotions. Superbe mes amis Sagittaires, vous me direz si ça résonne en vous. En tous les cas, on vous invite à prendre soin de vous, à vous choyer, à vous dorloter ici et maintenant. Ok, on va mettre ceci ici et nous allons découvrir les premières canalisations via vos guides, nos êtres de lumière et les tarots bien évidemment. Alors, pour les Sagittaires, les énergies des Sagittaires, mars 2025, montrez-nous. Ça commence comme sur des roulettes, c'est le cas de dire. Période de chance, d'opportunité. Nouveau cycle amorcé se fait peu ou qui commence ou qui arrive à vous. En tous les cas, des changements sont sur le feu. Peut-être quelque chose et même sûrement qui arrive avec assez de vélocité. Peut-être même des surprises, des imprévus. Tout est possible avec cette roue. C'est une carte très karmique, mais qui est positive en règle générale. C'est un nouveau départ, vous dit l'archange Jérémiel qui se montre ici. Vous arrivez à une échéance. Un changement de direction est possible pour accéder au bonheur. Donc là, c'est superbe. Que ce soit la sphère que cela concerne pour les uns ou pour les autres, il y a un changement, il y a même peut-être des déménagements, des voyages, des expatriations, des mutations au niveau professionnel. En tous les cas, ici, la roue tourne, c'est superbe. Signe des Capricornes qui se montre. Alors, dans la sphère plus concrète, matérielle de nos Sagittaires, montrez-nous ici la première énergie, le soleil. Donc, il y a un changement lumineux de toute façon dans vos vies. En tous les cas, l'univers vous pousse à en effectuer un. C'est évident, il y a peut-être des situations qui ne vous conviennent plus, qui j'ai les mains gelées, mains froides, cœur chaud, donc tout va bien. Excusez-moi, je descends les manches, j'ai les mains gelées. Oui, donc là, il y a un changement très, très positif qui arrive à vous, quelle qu'en soit la sphère, je vous disais. Le soleil brille, vous allez retrouver la motivation, le bon moral. Si vous êtes un peu pof, là, l'énergie remonte d'un coup et vous vous sentez bien en fait. Et puis bien sûr, dans la sphère concrète, ça nous indique beaucoup de succès. Beaucoup de succès au niveau professionnel, au niveau financier, des améliorations, des promotions. Ce que votre cœur désire risque de s'accomplir, bien évidemment. C'est quand même sous la condition sine qua non d'un changement à effectuer. Mais je crois que pour certains, il est déjà amorcé, il est en route, et pour d'autres, l'univers vous pousse à le faire. Donc tôt ou tard, vous finirez par le faire. En tous les cas, un changement ultra lumineux, puisque le soleil ne nous amène que des bénédictions. Et au niveau santé, justement, puisque une vie karmique, une vie antérieure ici nous en a parlé, vous retrouvez votre vitalité et votre punch. Il y a de la joie, mes amis Sagittaires. Vous avez envie de croquer la vie à pleines dents.
Donc magnifique, c'est vrai qu'au niveau émotionnel, eh bien, il y a des moments heureux avec nos êtres chers, que ce soit au niveau sentimental, amical ou familial. La vie est merveilleuse, vous dit l'archange Uriel, très bel archange qui se montre ici et qui vous amène cette lumière, ce rayon or. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Il vous met quand même un petit truc là, un petit rappel de bien garder la vibe haute, hein, et de ne pas tourner dans la négativité, mais ça, je suppose que vous le savez. Allez, on découvre justement cette sphère émotionnelle. Quelle est la première énergie qu'ils veulent nous montrer et sentimentale pour les Sagittaires, mars 2025. Nous avons ici la conduite divine. Donc, il se peut fortement que certains Sagittaires, c'est compromis, hein, au niveau cœur, se fait peu, ou qu'il y ait un compromis qui arrive plus, on va dire, plus profond, style aller vivre ensemble, se marier, se paxer, se fiancer. Enfin, on officialise, on concrétise des choses ici. C'est une énergie de stabilité, de beaucoup de bonheur, d'engagement. Alors, de toute façon, ces changements ici sont très lumineux, que ce soit dans une sphère plus concrète, professionnelle ou financière ou émotionnelle. Bien sûr, ça peut nous parler aussi et représenter votre autre, une personne qui vous soutienne, ou un papa, un oncle, un grand-père, ou un ami, un très cher ami qui soit là et vers qui vous pouvez vous tourner bah, quand il y a des moments moins heureux en fait, hein, qui peut aussi vous donner des conseils, vous guider d'une certaine façon. Ça nous indique que les Sagittaires ont envie de faire les choses bien, dans les clous, avec du conformisme. Il y a de belles convictions spirituelles. Il se peut que ben, vous ayez envie de vous retrouver avec des personnes qui ont la même vibration que vous, les mêmes idées, les mêmes idéaux, toutes ces choses-là. Ça peut nous indiquer aussi, avec cette belle roue qui nous rend fous, eh bien, un changement parce que vous voulez vous former ou des choses comme ça, hein. Il peut s'agir de formation, d'études, et aussi de professions en lien avec la concentration générale, l'éducation, les fonctionnaires aussi dans ces domaines. Mais de toute façon, très belle énergie ici qui nous parle d'engagement, donc ça va plutôt bien tout ça, hein. Alors, voyons voir le conseil de vos guides. Le premier ici, de vous connecter à la petite voix de votre âme, à votre intuition. Très, très important. Alors, je pense qu'effectivement, certains Sagittaires ont envie d'étudier quelque chose de nouveau ou de se former ou sont actuellement en formation. Et de toute façon, c'est très positif, comme les énergies nous l'indiquent. C'est l'archange Aniel qui se montre. Ici, c'était Sandalphon. Et elle vous dit perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix. Les réponses sont en vous. Connectez-vous à votre essence et suivez les desiderata de votre âme. Mais l'intuition est quand même pas mal développée ici. Peut-être des Sagittaires déjà avec des dons psychiques développés, hein, je me réfère. Et sinon, il y a un potentiel, bien sûr. Mais de toute façon, faites attention aux signes, aux synchronicités et même à vos rêves d'ailleurs, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce beau dos de deck? Il y a quelque chose qui est en attente, qui devrait, alors si c'est le cas, bien sûr, peut-être il y a des Sagittaires sans emploi, peut-être des Sagittaires qui attendent quelque chose, je ne sais pas moi, des papiers, pour quoi que ce soit. Une attente, ou au niveau sentimental. Comme nous avons la roue et le soleil, ça va se débloquer rapidement tout ça, hein. Mais il y a un changement aussi dû à peut-être ou des raisons matérielles si c'est sur le plan professionnel, ou des raisons eh bien, émotionnelles. Un changement, une renaissance qui arrive à vous, un arrêt, une rupture et une cassure au niveau sentimental qui se montre ici. Peut-être êtes-vous en réflexion à ce niveau-là. On vous demande de vous libérer hein, avec l'archange Azraël de ce qui vous entrave. D'ailleurs, il vous dit, laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous au divin, à votre essence divine, à votre lumière, bien évidemment. Donc voilà, peut-être des relations difficiles ou des ruptures qui ont eu lieu, se fait peu, hein, avec une dualité due à des mensonges ou une troisième personne. Une relation tue ou cachée serait possible, bien sûr. Ok, allez, on continue. Alors, pour les Sagittaires, solaire, ascendant, lune, Vénus, mars 2025, montrez-nous. Eh bien, regardez, c'est incroyable, hein, le destin, destino. Là, ça sent les vacances. Ça sent les vacances. Donc le destin, la roue de fortune, les chances, les opportunités. La roue tourne pour vous. Il y a un changement qui est lumineux, ici indiqué par la première canalisation. Et voilà, donc tout ce que je vous ai développé, je ne vais pas recommencer à vous le développer.
Attention aussi aux cercles répétitifs quand même. Et il pourrait y avoir des sagittaires qui passent par des cercles répétitifs, hein, que ce soit au niveau matériel, au niveau sentimental ou autre. Il y en a beaucoup et là, eh bien, connectez-vous à votre essence, hein, pour essayer d'y faire jaillir la lumière sur ces cercles vicieux et essayer, eh bien, de modifier des choses en vous pour que ça ne se répète pas, justement. Très bien, ce signe des Capricornes. On a eu les Gémeaux, on a les Taureaux et les Scorpions aussi, hein. Alors, dans la sphère matérielle, sous ce beau soleil, nous avons encore le hiérophante ici. La sagesse, les engagements sont là. Il y a des signatures de nouveaux contrats, autant pour les non-actifs, les opportunités sont là. Les énergies nous montrent que ça peut se concrétiser dans votre vie. Donc, posez les actes en ce sens et bougez-vous. Mais ici, de nouveaux engagements tout à fait lumineux au niveau professionnel. Il y a des, alors si vous êtes à votre compte, par exemple, eh bien, la croissance de votre clientèle, des nouveaux accords commerciaux, des choses comme ça. Justement, ici, on a l'empereur, hein. Donc, il y a une figure, hein, une figure qui sort dans votre sphère émotionnelle. Et pour moi, il y a une figure, on est en train de me dire, c'est plutôt familial. Un papa qui ressort ici, sur qui vous vous épaulez. Vous avez une très forte connexion avec votre papa ici. Sinon, bien sûr, si on parle de la sphère sentimentale, ça représente encore les énergies de votre autre. Alors, c'est sûr qu'avec cette roue qui tourne, eh bien, les nouvelles rencontres sont tout à fait possibles, que vous soyez célibataire ou non. Quelqu'un, eh bien, qui fasse tilt, peut-être même via une sphère professionnelle ou en relation avec votre sphère professionnelle. En tous les cas, quelqu'un qui a beaucoup de caractère quand même, qui est peut-être un peu routinier, mais sur qui on peut compter, hein. Il y aurait possiblement une différence d'âge entre vous si c'est une nouvelle rencontre, hein, bien évidemment. Mais voilà, c'est quelqu'un, eh bien, qui est clair, en fait, qui est stable, sur qui on peut s'épauler, en fait. Donc voilà, il pourrait s'agir aussi que cette personne soit à son compte, ait un poste à responsabilité ou travaille dans quelque chose en lien avec l'autorité, la police ou qui porte uniforme. Vous voyez, un truc comme ça, on me dit. Ok. Mais bon, très bien, on nous parle de beaucoup de stabilité ici, de nouvelles rencontres bien évidemment. Découvrons le message de vos guides, le deuxième, eh bien, vous êtes voués au succès, mes amis. Si c'est pas en mars même, c'est pas grave, les énergies vous accompagnent. Vos actes vont eh bien faire la différence, bien évidemment, comme d'habitude, bien sûr. Mais là, c'est le monde qui nous amène encore beaucoup de bénédictions. Il peut y avoir une relation à distance. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre ou une relation déjà existante qui soit à distance. C'est une personne où il y a peut-être aussi une différence d'âge, d'ailleurs, entre vous et qui est très loyale, très sensuelle, une belle relation ici. Peut-être qu'il y a des voyages, des déplacements de toutes sortes et des nouvelles rencontres aussi via les réseaux sociaux en général, hein, internet, toutes ces choses-là, hein. Achat-vente de maison ne serait pas à exclure. Patrimoine immobilier ici qui a le vent en poupe, hein, une vente, un achat, quelque chose qui eh bien, nous fait plaisir, qui nous amène de la plénitude. Et puis bien sûr encore tous ces couples qui vont à plus et qui s'ancrent, hein, parce que là, il y a les officialisations, les mariages tout à fait possibles pour certains d'entre vous. Donc voilà, c'est très, très positif. C'est encore un signe des Scorpions pour moi qui se montre et ça peut nous parler, eh bien, de mutation, d'expatriation, de déplacement en général, comme nous en parlait déjà la roue, hein. Mais très belles énergies, le plein de bénédictions qui arrivent à vous. Il y a un conflit mental, il y aura peut-être quelque chose à trancher, une décision à prendre. Attention à la négativité, hein. Attention à la négativité. Ici, je vois effectivement des séparations et des éloignements, hein, des éloignements. Il y a un voyage aussi, un voyage figuratif ou littéral que vous allez faire. Donc, où vous vous éloignez de quelque chose eh bien, qui gruge vos énergies et ne vous rend plus heureux, heureuse. Et dans ce cas, eh bien, vous faites bien parce que pour moi, c'est une carte vraiment très positive, mais c'est quelque chose qui en fait vous fait souffrir quand même. Il y a peut-être des nuits sans dormir, de l'anxiété. Vous voyez, il y a quelque chose qui turlupine ici. On a un conflit en nous. Donc attention à la négativité. Il va falloir éclairer cette noirceur du fait de tourner en boucle sur une vibe bien basse, hein. Faites juste attention à ça, hein. C'est un moment de nos vies comme on en a tous, hein. Rien de spécialement grave, mais enfin de pas agréable. Donc, très bien. Allez, pour mes Sagittaires, les énergies des Sagittaires, mars 2025. Hop, nous avons un roi d'épée.
Alors ce roi d'épée nous parle d'un signe d'air qui est peut-être dans votre entourage, hein, qu'il soit sentimental, familial ou amical, ou même professionnel. Mais de toute façon, vu les énergies antérieures, et si je lis le fil d'Ariane, ici il y a des signatures, des documents légaux qui se signent, que ce soit pour des promotions, des améliorations du statut professionnel, on en a déjà parlé, mais elles sont encore réitérées. On signe des documents officiels qui nous amènent beaucoup de bonheur de toute façon, quel qu'il soit. Je vous l'ai dit, que ce soit un patrimoine, que ce soit ce que ce soit, ça vous amène du bonheur. C'est important de le dire. Et sinon, bien sûr, eh bien, un expert, un avocat ou un juge qui est ici sur le feu pour certains d'entre vous. Découvrons la sphère concrète de mes beaux sagittaires. Eh bien, mes sagittaires vont célébrer quelque chose. La joie envahit leur cœur en mars ou dans ces énergies à venir. Vous allez célébrer. Donc, vous pouvez célébrer, bien sûr, ces promotions, ces améliorations de votre business, de votre clientèle, d'un nouveau poste, peu importe, ou tout simplement le fait eh bien d'une bonne nouvelle, d'un achat, d'une vente, ou quoi que ce soit. Vous avez des vies tellement différentes. Mais de toute façon, des bonnes nouvelles et beaucoup de bonheur. Des réunions avec nos êtres chers pour fêter une bonne nouvelle ici qui se montre. Donc, bien sûr, c'est toujours sous l'onde de ce soleil et de ce monde qui nous amène les accomplissements, la récolte et la plénitude. Alors, dans la sphère sentimentale, ressort la grande prêtresse. Donc, effectivement, il y a peut-être cette rencontre, je vous en ai déjà parlé, une personne loyale, qu'elle soit à distance ou non, qui ait une différence d'âge avec vous, mais aussi il y a peut-être pour certains d'entre vous, alors dû au passé ou actuel, une troisième personne en fait, une relation tue ou cachée. Vous voyez quelque chose de secret. Il y a un secret d'alcôve ici. Et puis de toute façon, on vous rappelle encore une fois de bien suivre votre intuition et de vous connecter à votre intérieur, à votre âme. C'est très important. Allez, découvrons le conseil de vos guides dans cette troisième canalisation pour les Sagittaires. Nous avons ici le 6 de bâton. Hein. Vraiment, c'est top, 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 mes amis Sagittaires. Le 6 de bâton nous parle de se sentir heureux, de se sentir valorisé, de se sentir cash avec soi-même et avec les autres. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles. On est dans une période positive et bien heureuse. Donc voilà, il y a un triomphe, il y a une victoire, c'est levé de la victoire. Vous allez récolter quelque chose qui vous tient à cœur, quelle qu'en soit la sphère et le plan sur lequel ces énergies vont jouer. Le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ben n'en jetez plus. Il nous parle d'un nouveau commencement, d'un potentiel sur les émotions. C'est un as de coupe, mes amis. Donc là, des rencontres, bien sûr, tout à fait possibles et même de façon inattendue, qu'elles soient ce qu'elles soient et de la façon dont elles arrivent, dans la véracité des sentiments, un très beau potentiel de pouvoir construire quelque chose d'intéressant. Et puis pour les couples déjà heureux et unis, parce que oui, on a beaucoup de stabilité et d'osmose ici, eh bien, on resserre encore les liens, toujours. C'est des moments heureux en fait. Il y a des indices de fertilité, de grossesse et de naissance, que ce soit pour vous ou votre entourage. Il y a vraiment un coup de foudre tout à fait possible ici. Il y a une déclaration, peut-être quelqu'un va vraiment se déclarer et s'engager sérieusement avec vous. Et encore, bien sûr, sur une autre interprétation, eh bien, des ruptures hein, qui ont eu lieu sur un plan émotionnel, bien sûr. Mais une très belle histoire d'amour possible ici. Hein. Très, très chouette. Et au niveau professionnel, il pourrait y avoir bien un partenariat commercial ou des choses comme ça en binôme, en association, ou travail d'équipe ou groupal. Vous voyez, toute cette onde-là. Allez, on continue avec ce tarot maintenant pour les Sagittaires, mars 2025. Eh bien, mes Sagittaires, alors, construisent. Voilà, construisent, vont de l'avant. Il y a des améliorations, des nouvelles offres d'emploi tout à fait possibles. Même peut-être cette onde de se former, d'étudier quelque chose, même si vous n'êtes plus actif. Hein, mais je sais pas, vous avez une passion, vous avez envie de creuser un peu dans cette passion, ces choses-là. Mais là, vous construisez, vous allez de l'avant. C'est la pleine croissance. On y va doucement, mais sûrement. Et c'est top, mes amis Sagittaires. Je ne vais pas me perdre en plus de blabla parce que c'est vraiment top. Alors, sur la sphère concrète, un changement qui arrive de façon inattendue. On le sait puisqu'on avait la roue. Et ici, on vous demande de vous adapter, hein, de faire preuve d'adaptation dans ces nouvelles
conditions, mais qui vont vous apporter beaucoup de bonheur parce qu'elles sont positives. Bien sûr, au niveau émotionnel, encore le signe du Capricorne qui se montre ici. Au niveau émotionnel, c'est vrai que, eh bien, il peut y avoir tout à fait des coups de foudre ou nous rappeler qu'il y a eu des ruptures ou des cassures ou qu'il va y en avoir, bien sûr. Il y a quelque chose, on a besoin de se défaire d'un avant, en fait, hein, quelque part. C'est une reconstruction pour notre meilleur bien qui s'est montré ici et qui se montre. Encore le soleil, que voulez-vous que je vous dise, mes amis? Vous allez briller de tous vos feux. Vous allez briller de tous vos feux. Le succès, la reconnaissance publique, si vous avez une profession comme telle, tous vos projets, on le vend en poupe, en fait, avec ces bénédictions. Et puis la chaleur, la passion, la véracité, la sincérité, des déclics que vous allez avoir, vous vous sentez, mais vous allez voler, mes amis, vous allez voler. Il manque plus qu'il vous pousse des ailes pour ces prochaines semaines. Donc c'est superbe, superbe. Beaucoup de bénédictions, des couples heureux et unis, et puis des nouvelles rencontres sous le joug de la passion et la sensualité, hein, mais aussi la véracité des sentiments. Peut-être des grossesses et des naissances encore réitérées, un voyage que vous fassiez, qui soit peut-être dans un pays lointain ou des choses comme ça, de prévu. Bien, dans le conseil de vos guides, on vous envoie les amoureux, donc on nous confirme ces très belles histoires d'amour déjà existantes, bien entendu, mais aussi cette possibilité de nouvelles rencontres. Il peut y avoir pour certains une dualité qui arrive, ou due à cette nouvelle rencontre, ou peu importe, mais une dualité dans le panorama sentimental. Il pourrait y avoir aussi pour certains une personne qui revienne vers vous, que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est pas que sentimental, ça peut l'être, mais ça pourrait être aussi un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou quelqu'un de la famille qui fait voyage, qui vient, vous avez des nouvelles. Vous voyez, toutes ces choses-là, ou une visio par Internet, si c'est une personne qui est au loin, ou des choses comme ça. Mais magnifique, un signe des Gémeaux et de la Vierge. Ici, dans le dos de deck, on nous montre le V de la victoire, mes amis Sagittaires. Que voulez-vous que je vous dise? Je suis plus que ravie, vous le savez, je suis solaire, Sagittaire solaire. Donc, eh bien, le chariot nous amène encore ces vélocités, ces choses qui changent rapidement, cette ambiance en fait de victoire, de bonheur, parce que ce sont des changements tout à fait positifs. S'ils ne sont pas voulus, ces changements, il faut absolument garder à l'esprit ces canalisations parce que les énergies vous accompagnent et ça va être positif, bien sûr, hein, ça ne l'oubliez pas. Le chariot nous parle de tous ces déplacements, de mutation, d'expatriation. Appliquez-le à ce que vous voulez. Ça bouge, ça secoue et dans le bon sens, mes amis. C'est un signe des cancers et c'est levé de la victoire grâce à votre ardu travail, votre détermination, votre volonté et le fait que vous allez être mais vraiment super focus sur vos objectifs, sans stress, parce que là je vois un cavalier de denier qui va doucement mais sûrement, mais vraiment fermement, via ces objectifs et vous les touchez du doigt bien sûr puisque pour certains vous allez atteindre vos objectifs très clairement ici de très beaux succès quels qu'ils soient. Donc magnifique, je remets ça dans le dos de deck et vous laissez vous libérer d'une période pesante, peut-être d'un cycle. Vous voyez, certains sagittaires vont changer de cycle, d'autres pas encore, ou l'ont fait, se fait peu. Mais vous vous libérez, c'est ça qui est super. Il y a vraiment un nouveau départ qui vous amène cette motivation, ce bonheur, cette joie en fait. C'est la joie qui transpire par chacun de vos pores. Donc c'est super, ce 10 de bâton. Bien sûr, ça peut aussi nous indiquer que vous ayez pas mal de choses à faire et à gérer. Et du coup, ça paraît un peu logique parce que s'il y a des changements et des turbulences de ce style, même si elles sont positives, on a quand même des choses à gérer. Par exemple, vous êtes muté, il va falloir préparer un déménagement, chercher un logement, enfin bon, bref, vous savez. Et sinon, besoin de poser ses limites, mais vous allez poser vos limites sur quelque chose qui vous entrave actuellement et c'est peut-être même eh bien, une relation sentimentale. Hein. Il y a une relation une blessure émotionnelle qui ressort ici sur la sphère émotionnelle. Donc peut-être besoin de poser ses limites dans certaines relations. Peut-être même une relation à distance. Et vous donner naissance à quelque chose de nouveau dans votre vie. Très très chouette. Très très chouette. Je suis alors super contente, super contente. Allez, on y va avec ce tarot. Pour mes amis Sagittaires, mars 2025, montrez-nous tout ça. Nous avons eh bien une belle reine de... Attendez que je remette ça là, c'est tombé. Oui, une belle reine de bâton. Ça représente vos énergies, bien sûr, bien entendu, parce que c'est un signe de feu. Ça peut être Sagittaire, Lion ou Bélier,
Pour moi, en général, c'est plutôt un signe des béliers. Ici, on nous montre un lion, donc voilà. Mais pour moi, ce sont vos énergies, à moins qu'il y ait une autre personne d'un signe de feu dans votre entourage qui se montre ici, ou que ce soit une personne avec qui vous travaillez ou qui vous offre un poste, parce que elle est quand même sur le roi d'épée, là, les contrats et tout ça. Mais bon, bref, de toute façon, une énergie où on vous demande d'être ambitieux, de ne pas avoir froid aux yeux, de suivre votre intuition, parce que cette reine de bâton a beaucoup d'intuition, bien sûr. Et voilà, d'être dans l'action, parce que vous atteignez vos objectifs. Il y a un succès ici, il y a quelque chose qui se réalise, hein, tout simplement. Alors, dans la sphère concrète, professionnelle, matérielle d'un projet, bref, le cavalier de bâton, vous voyez, on est dans l'action, hein. C'est vraiment tout feu, tout flamme pour vous aussi, mes amis sagittaires, ces prochaines semaines, hein. Donc, des nouvelles offres d'emploi, peut-être des mutations, hein, aussi. Superbe, superbe, superbe. En tous les cas, de la croissance. Alors, dans la sphère sentimentale, d'un côté, on nous parle de justice, hein, donc encore une énergie karmique, ici, signe de la balance qui se montre, et qui nous parle de votre intégrité, de votre équité, d'avoir besoin de faire preuve de cette intégrité, de cette justesse dans vos jugements vis-à-vis des autres, dans votre vie en général, ou dans une situation particulière qui va se présenter en mars, pourquoi pas, hein. Mais de toute façon, mis à part ça, au niveau plus prédictif, on va dire, eh bien, il y a des signatures de toutes sortes. Alors, dans la sphère émotionnelle, ça peut aussi nous confirmer encore et toujours ces beaux avancements au niveau professionnel avec des documents signés, etc. Mais dans la sphère sentimentale, ça peut nous parler d'union, bien évidemment, et de tout son contraire, puisque la justice nous parle aussi de séparation, d'éloignement, de procédure en justice à ce niveau-là. Donc, à voir suivant ce qui résonne en vous dans vos situations actuelles. Voilà, mais en tous les cas, de belles choses quand même, parce qu'il y aura peut-être une décision à prendre sur cette sphère émotionnelle ou sentimentale. Allez, on continue, on voit le message de vos guides ici. Un V de la victoire, c'est encore un 6 de bâton, on l'avait tout à l'heure, bon je ne le cherche pas, c'est pas la peine, il est peut-être dans un dos de deck. C'est un V de la victoire, vous vous sentez aimé, valorisé, choyé, que ce soit sur un plan sentimental ou professionnel. Vous atteignez vos objectifs et vous allez fêter, il y a beaucoup de bonheur, mes amis sagittaires. D'ailleurs, regardez, c'est encore ici dans le dos de deck, un nouveau commencement, l'impétu, la motivation, la passion et la sensualité si c'est au niveau sentimental. Vous êtes motivé, hein, vous allez droit devant, quoi. Suivi de la confiance en soi, d'un signe des lions ici, la confiance en soi. Le fait, d'ailleurs, je me dois de vous dire, si vous avez par exemple demandé un poste, cette promotion, ça sera un poste plus haut dans la hiérarchie, au niveau du statut et avec plus de sous, on va dire. Eh bien là, si vous dirigez des équipes, on vous demande de faire preuve de compassion. C'est la main de fer dans un gant de velours. Vous voyez, diriger avec diplomatie et compassion envers vous-même comme envers les autres. C'est important. De toute façon, faites focus sur la confiance en soi, vous en êtes capable, c'est votre pouvoir et votre puissance. Vous allez être dans le contrôle de vos instincts et je pense qu'il y a pas mal d'équilibre ici, c'est vraiment très très chouette. Un bel as de bâton encore qui nous promet beaucoup de bénédictions. C'est un potentiel en herbe de vos desiderata là aussi. Les nouveaux commencements sont évidemment relatés par toutes ces énergies. Parce que le premier tarot, hein, les lames majeures nous ont vraiment donné le tempo de vos prochaines semaines. D'ailleurs, vous voyez, il y a encore cette roue de fortune et ce nouveau départ ici, magnifique, magnifique. Je ne fais que me répéter, c'est vraiment super top, hein. Alors, on continue cette fois, on va passer avec les oracles. Alors, voyons voir ce que ces oracles nous racontent pour mes beaux sagittaires. La routine des couples qui sont peut-être un peu trop ancrés dans la routine. Ici, nous avons les mariages, les liens qui se resserrent, enfin tout ce dont on a parlé, qui est encore montré, bien sûr. Ah, quelqu'un vous jalouse, ou il y a eu un problème de jalousie quelque part ici qui se montre. Alors, des relations éphémères qui se sont peut-être terminées ce fait peu ou qui vont se terminer. Relations discrètes, vous voyez les relations tues ou cachées, le choix, les décisions et attention à la dépendance, codépendance affective. Vous allez avoir de très belles nouvelles. On nous remontre qu'il y a des sagittaires qui ont été trahis. Alors, on continue cette fois avec cet oracle.
Découvrons ces messages. Richesse, progression et réussite. Alors là, c'est plus que archi confirmé. Il y a quelque chose qui est en évolution, qui arrive à vous et qui eh bien, va vous amener beaucoup de bonheur. Ici, nous avons les valeurs, les qualités, les vertus. On revient sur l'essence du hiérophante pour moi, avec justement vos valeurs, vos qualités. Vous êtes magiques, mes amis Sagittaires, épicuriens, idéalistes, francs, sincères et généreux. Ici, nous avons la découverte, l'invention et les trouvailles. Pour moi, eh bien, il y a ou des nouvelles voies professionnelles et des nouvelles rencontres. Et peut-être pour les couples qui sont dans la routine, on nous a montré eh bien, de justement tâcher de faire des choses qui changent un peu de l'ordinaire, hein, qui sortent de votre routine, votre zone plan-plan. Il y a ici les réseaux Internet, peut-être des professions en lien avec les réseaux, le SEO, les collaborateurs, la nouveauté. Peut-être rencontrez-vous ou trouvez-vous cet emploi qu'on vous donne via ce moyen-là, en fait. Dans le dos de deck, ah, j'aime pas, là, ça fait 2 fois. On a la jalousie. Qu'est-ce qui se passe ici? Convoitise et sournoiserie. Quelqu'un n'est pas cash, hein. Soyez dans la reconnaissance de ce qui arrive à vous, toutes ces belles choses qui arrivent à vous, mais aussi tout ce que vous possédez actuellement. La reconnaissance, la gratitude et le merci, mes amis. Acceptation, oui. Autorisation. Ici, c'est un grand oui pour bien vos projets. Peut-être si vous avez demandé un crédit pour quoi que ce soit, eh bien, il va être accepté. Et puis surtout, ces contrats professionnels ou financiers qui arrivent et qui ont le vent en poupe. L'ange gardien, l'au-delà et l'ancêtre, quelqu'un vous protège. Alors, l'oracle des divinités, qu'est-ce qui nous montre pour mes amis Sagis? Ombre intérieure. Ah, peut-être un travail à effectuer de façon à équilibrer, à mieux comprendre, à accepter ses côtés, ses ombres en fait, intérieures. Hécatée-là. L'amour, on s'en serait douté, bien sûr, bien entendu. Beaucoup d'amour aussi dans cette canalisation. Je vous le souhaite à tous si vous le cherchez. Besoin de s'introvertir. Très beau cheminement spirituel. Peut-être des sagittaires habitués à méditer. Et puis, la bonne nouvelle. Bon, ben là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck? L'intégrité, vous voyez, on en a parlé. L'indépendance, en plus, pour moi, vous voyez, l'arc et la flèche, c'est notre signe. Et les bénédictions, engagement, c'est tout ce dont on a parlé durant ces canalisations, mes amis. Donc, c'est vraiment super, super parce que, évidemment, c'est très positif. On va demander un petit message à cet oracle tout mignon, les potentiels. Ah, bah celle-ci, il y en a 2. Allez, je les prends parce qu'elles ont popé comme pas possible. Le voyage astral, magnifique, et lueur de l'amour propre. Alors, c'est sûr qu'on a besoin de se connecter à son essence, de s'aimer et de se valoriser. Vous avez besoin en fait de faire, d'illuminer votre être et votre âme parce que vous êtes merveilleux, mes amis. Vous êtes des êtres merveilleux. Donc soyez conscients de toutes ces choses fabuleuses que vous avez en vous. Et puis là, le voyage astral, on a besoin de se connecter au véritable desiderata de son âme. Allez, on va conclure ces belles canalisations avec un message très important. Le dernier de vos guides et anges gardiens ici, ils ont un message à vous donner. Pour les sagittaires solaires, ascendant. Attendez, ça c'est moi qui les ai fait tomber. Hein. Pour les sagittaires solaires, ascendant Lune et Vénus, mars 2025. Quel est le message qu'ils ont besoin d'entendre? Merci. Ça va être celui-ci. Eh bien, il s'était retourné. Vous voyez, le chakra racine. Ah, mes petits coquins. Vous avez besoin de travailler sur votre chakra racine. Bon, je le prends pour moi aussi d'ailleurs. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. J'ai en moi de la colère, de la frustration, voire de la haine envers une personne, ce qui me provoque des problèmes au niveau des jambes. Il est possible que je m'écarte de l'objectif que je me suis fixé. Si je tire cette carte,
c'est parce que je dois travailler sur la colère qui est en moi. Je dois la comprendre et la transformer en amour pour me remettre sur le chemin de mon incarnation. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra racine avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra racine. Chère âme Sagittaire, ce chakra te relie directement à la terre. Améliore ta connexion avec celle-ci afin d'être parfaitement aligné. Je me connecte à la nature et le message qu'il vous envoie. Alors pour moi, la colère et tout ça, ça n'applique pas. Mais alors par contre, le fait d'aller plus me balader dans la nature, dernièrement, je ne l'ai pas trop fait. Donc oui, effectivement, en tous les cas, vous me direz si ça résonne en vous. Ça a été un vrai bonheur de partager toutes ces belles énergies avec vous. Merci infiniment d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à mettre un joli petit pouce bleu, si le cœur vous en dit, bien entendu. En attendant, je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. Ciao, ciao mes amis Sagittaires.